Comme vous pouvez le constater, les gars, j'ai encore une idée flamboyante que personne n'a jamais faite. Tu préfères, en gros, c'est tu vas avoir une question et tu vas devoir choisir entre les deux propositions. Sauf que là, j'ai pas demandé à n'importe qui, j'ai demandé à ChatGPT encore parce que ChatGPT, c'est mon seul ami. Je déconne. J'ai des amis, hein, pour du vrai. Hein. J'ai vraiment des amis. Hein. Demande à mes amis si j'ai pas d'amis, tu vas voir ce qu'ils vont te répondre. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me donner 30 questions de tu préfères. De ce que j'ai vu, il y en a, c'est pas top, mais il y en a, ils sont incroyables. Vraiment, restez jusqu'à la fin. En plus, il y a une surprise à la fin de la vidéo. Pas du tout. Il n'y a pas de surprise, restez pas jusqu'à la fin. Non, rigole, je restais jusqu'à la fin justement, mais restez pas jusqu'à la fin pour attendre la surprise. C'est jusqu'à la fin pour apprécier ma personne. C'est simple. La première question, c'est tu préfères ne plus jamais écouter de musique ou ne plus jamais regarder de films ou de séries? Je ne préfère ne plus jamais écouter de musique parce que regarder des films et des séries, c'est incroyablement bien. Et je préfère ça. Waouh! Cette vidéo est très qualitative. Si je n'arrive même pas à pousser mes réponses plus que ça va être très loin. Moi, je vous le dis. Non, en vrai, la musique, c'est bien parce que quand je suis en voiture, j'adore. Ça me permet d'évider. Ça me permet de m'aérer l'esprit, de créer des scénarios dans ma tête, plein de trucs comme ça. Mais les films et les séries, c'est incroyable aussi. Je préfère les films et les séries parce que bah tu découvres des personnages, tu découvres des mondes. Je me dis si je veux faire marcher mon imagination, j'ai juste à lire des livres. C'est aussi simple que ça. Alors là, la question c'est tu préfères être célèbre mais pauvre ou inconnu et extrêmement riche? Alors la célébrité, ça m'a toujours attiré parce que souvent la célébrité est liée à la richesse. Et avec la richesse, t'es un peu libre de faire ce que tu veux. Je pense que du coup, je vais choisir riche et inconnu parce que justement, je vais pouvoir faire ce que je veux. Si je veux voyager, bah, je peux voyager, je suis riche. Est-ce que j'ai besoin de créer du contenu pour voyager du coup? Non, puisque personne n'a besoin de me payer quoi que ce soit, puisque je le paye moi-même. J'ai pas besoin d'avoir un métier pour voyager. Enfin, du coup, je vais être inconnu et riche, y a pas de problème. La troisième question, je préfère voyager dans le futur ou voyager dans le passé? Alors, c'est dangereux le voyage dans le passé si ça se passe vraiment comme dans les films, parce qu'on ne peut pas être sûr que si tu vas dans le passé, tu changes toute ta destinée. Moi, je pars du principe que ce qui a déjà été écrit, c'est écrit. En gros, si tu vas dans le passé, c'est ce que c'est écrit. Si tu changes quelque chose dans le passé, c'est pas possible puisque tu l'as déjà fait dans le passé. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Pour être sûr, je préfère voyager dans le futur. Au moins, je vois ce qui se passe. Pas changer mon futur à moi, le futur présent. Je peux pas interférer avec ce que je connais déjà. Je vais juste interférer avec le futur des autres, mais le futur du futur. Donc, un futur que je ne connaîtrais pas. Ou au pire, je voyage avec le Docteur Who. C'est encore plus simple. Tu préfères perdre la capacité de parler ou perdre la capacité d'entendre? Alors, je suis déjà en train de perdre les deux. Je déconne. Entendre ma vision, non, mon audition a relativement baissé depuis que je suis éboueur parce qu'avec le bruit des machines et tout. Après, parler, comme je suis tout seul en ce moment, j'ai du mal à parler aux gens. J'arrive à parler à une caméra, mais je zozote des fois, enfin plein de trucs comme ça. Si je perds l'audition, en fait, il faut que j'apprenne la langue des signes parce que les gens vont me parler en langue des signes souvent. Pareil, si je perds parler. Dans tous les cas, il faut que j'apprenne la langue des signes, donc c'est un peu bâtard. Je pense perdre l'audition. Ah, quoique. Non, pour me faire comprendre, je vais perdre la parole. Tu vas plus comprendre les gens. Même quelqu'un qui n'a pas appris la langue des signes, tu vas plus la comprendre. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Tu as juste à lui montrer des objets ou dire je suis d'accord. T'auras juste pas de grande conversation. Tu préfères avoir tout ce que tu veux maintenant, mais vivre que 10 ans. Enfin, du coup, encore 10 ans, genre ça veut dire que je meurs dans 10 ans, mais j'ai tout ce que je veux. Ou tu préfères vivre 100 ans de plus, mais ne pas avoir ce que tu désires réellement. Bah, je préfère vivre encore 10 ans et avoir tout ce que je désire. Enfin, sinon, la vie, elle est fade. À quoi ça sert de vivre 100 ans si ta vie, elle est fade comme je sais pas quoi? N'hésitez pas à répondre aussi dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Si je suis le seul à être comme ça ou si vous avez d'autres façons de réfléchir. Enfin, vous avez sûrement d'autres façons de réfléchir. On est tous humains. C'est le principe de l'humain. On est tous différents. Après, il y a des moutons. Tu préfères être toujours en retard ou tu préfères toujours être en avance d'une heure? Donc, je pense que tu es toujours en retard d'une heure aussi. Pour le respect, je dirais, je préfère être en avance d'une heure. Après, enfin, t'attends la personne une heure, imagine, elle a du retard, elle. Tu peux faire des trucs en attendant, mais je me dis, je préfère être en avance en vrai. Tu préfères avoir un travail de rêve, mais sous-payé, ou tu préfères avoir un travail merdique et être surpayé? Je me dis, métier passion, ça doit être incroyable. Mais si t'es sous-payé, genre, comment tu vis à côté? Je pense un travail de merde et être super bien payé. Tu préfères ne plus jamais avoir besoin de dormir ou ne plus jamais avoir besoin de manger? Alors, j'aime l'un comme l'autre parce que dormir, t'imagines des scénarios des fois. Quand tu te rappelles de tes rêves, genre, enfin, tu dis t'es allé dans un autre monde et c'est juste incroyable. Et pareil, les saveurs, la nourriture, je me dis, c'est ce que je vis à l'heure actuelle et c'est ce qui me rapporte des souvenirs ou autres. Je sais que genre j'ai été à Bali. Oui, le mec il a été à Bali. Attention, hein. Et enfin, il y a des trucs là-bas, genre je m'en rappelle encore. J'ai mangé un croissant dans un burger, je m'en rappelle. J'ai mangé un croque-monsieur, je m'en rappelle. Juste des trucs comme ça. Donc je pense ne plus jamais dormir. Après, ça va être long la vie. Hein. Tu préfères avoir une mémoire parfaite ou oublier ce que tu veux à volonté? J'ai déjà une mémoire défectueuse. Il y a plein de trucs que je me souviens pas. Vous allez me raconter un truc. Il se peut que je m'en rappelle pas. Il y a des trucs dans mon enfance, je ne m'en rappelle pas. Je ne pourrais pas vous dire quoi parce que bah ça ne vous regarde pas encore. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais je pense pas parce que ça ne me concerne pas que moi. Mais je pense pouvoir oublier ce que je veux.
Non, je préfère avoir une mémoire parfaite. Après, les traumatismes, ok, hein, mais la mémoire parfaite, parce qu'il y a des trucs que j'aimerais bien m'en rappeler. Tu ne préfères ne jamais vieillir physiquement ou ne jamais vieillir mentalement? En vrai, là, si je reste à ce stade-là, quoique, ça dépend, parce que l'homme plus vieillit, plus il est beau. Genre, c'est comme le bon vin, il paraît. Je veux d'abord vieillir, voir quelle phase me va le mieux, et choisir la phase et rester dans cette phase à vie, tu vois. Comme ça, je ne vieillis plus physiquement, que vieillir mentalement, vieillir mentalement, genre, ça veut dire que je garde 25 ans à vie. Justement, le cerveau, c'est bien qu'il apprenne. Parce que si tu ne vieillis plus mentalement, bah t'apprends plus rien. Je sais pas si je perçois bien la chose. Pour celle-ci, je me permets de regarder mon téléphone en même temps que je vous parle parce qu'elle est longue la phrase. Tu préfères être aimé mais ne pas pouvoir aimer, ou pouvoir aimer mais ne jamais être aimé en retour? Mais la deuxième, c'est ce que je vis tous les jours. Non, je déconne. Non, ça doit être difficile que quelqu'un t'aime en crever et toi t'arrives pas à l'aimer. Vrai, je pense. Ah, mais c'est dur l'autre aussi en fait. T'aimes la personne à fond, mais du coup, c'est elle qui t'aime pas. Je préfère que ce soit l'autre personne qui souffre ou que ce soit moi qui souffre. Non, vas-y, la deuxième, en vrai, je le vis des fois. Tu préfères ne plus jamais pouvoir utiliser Internet ou ne plus jamais pouvoir voyager? Je ne sais pas si c'est français la phrase que j'ai dit, mais voilà. Le voyage est trop important, mais Internet aussi. Oh là 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 là. Non, c'est trop compliqué. Sans Internet, je vais faire quoi de ma vie? Après, est-ce que je peux voyager tout le temps? Maintenant, c'est pas le principe. Là, celle-ci, elle est hyper compliquée, je trouve. Le voyage, j'aime trop ça, mais quand je vais rentrer chez moi, je vais faire quoi? Aller dehors? Bah non. Non, en vrai, voyager, excuse-moi Internet. Tu préfères avoir 10 millions d'euros maintenant ou avoir 1000 euros chaque jour pour le restant de tes jours? Je préfère avoir 1000 euros chaque jour. Enfin, tu seras bien plus gagnant à un moment, je pense. Attendez, je calcule vite fait combien ça fait. 1000 fois 365. Bah, ça fait 336. Non, c'est pas possible. Ça fait 365 000. Ah, il faut quand même plusieurs années. Mais je me dis, c'est peut-être mieux de gagner 1000 balles d'un coup. Alors, au bout de 6 mois, tu peux t'acheter une baraque, une belle baraque, tu vois. 1 an, tu peux t'acheter une très belle baraque. Parce que 10 millions d'un coup, t'as plus tendance à vouloir les utiliser, je pense. Tu préfères être immortel mais seul, ou mortel avec des relations proches mais une vie courte? Du coup, la deuxième, enfin, ça revient au même que ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois. Tu préfères vivre dans une maison minuscule auprès de la mer, ou vivre dans un manoir en pleine ville sans fenêtre? En fait, la lumière du jour, je sais que sans lumière du jour, je vais partir en dépression et ça me l'a déjà fait. Donc, je pense la petite maison minuscule auprès de la mer. Parce qu'en vrai, l'air de la mer, je sais que ça fait du bien. Enfin, sur moi, ça me fait du bien. Je me sens bien quand je suis à la mer. Tu préfères lire dans les pensées des autres ou pouvoir changer leur humeur à volonté? La deuxième, parce que lire dans les pensées, c'est intrusif. Il y a des choses que t'as pas envie d'entendre. J'avoue, genre, je rêvais d'être le professeur Xavier quand j'étais petit, mais un peu la flemme. Imagine, la personne, elle t'aime pas, là, tu le dis tout de suite. Et des fois, t'as des pensées, tu sais, invasives que tu penses pas. Mais imagine, tu sais pas faire la différence et tu te dis, bah, en fait, la personne, elle pense ça vraiment de moi. Alors que des fois, j'ai des pensées sur une personne, alors que c'est pas moi qui le pense. Enfin, si, c'est moi qui le pense. Mais c'est une petite pensée qui arrive et je suis, mais non, je le pense pas vraiment. Enfin, je sais pas si vous avez capté. Je préfère pouvoir changer l'humeur des gens. Tu préfères ne plus jamais ressentir de douleur physique ou ne plus jamais ressentir d'émotions négatives? Les émotions négatives, c'est important. Je sais que ça fait mal. Mais les douleurs physiques aussi, ça fait mal, mais ça fait du bien. Le mec, il est un peu... Non, en vrai, mais c'est deux trucs qu'on a besoin dans ta vie. Mais je suis obligé de choisir, mais t'en as besoin des deux dans ta vie. En vrai, je pense les émotions négatives. Je préfère avoir la capacité de voler ou être invisible. Je me dis, si t'as la capacité de voler, t'es libre. Mais si t'es invisible, t'es libre aussi, juste tu peux pas quitter le sol, tu vois. Et fort, t'as envie de devenir riche, bah t'es invisible. Tu peux manger gratuitement à volonté, tu peux faire plein de trucs gratuitement. Voler, c'est plus... Dans la société actuelle, c'est plus chaud parce que tu peux te faire voir et bah après c'est mort, genre l'État il vient, il te récupère, il brûle toute ta famille et il fait de toi une arme. Alors qu'invisible, c'est plus compliqué de t'avoir, tu vois, sauf s'il y a des caméras infrarouges partout dans la société actuelle. Sinon mon rêve c'est de voler. Tu préfères sauver un être cher ou sauver 1000 inconnus? La question à 1000 euros. Non, c'est vraiment une question existentielle. Mon cœur me dirait sauver la personne qui m'est chère, mais la raison me dirait sauver les 1000 inconnus. Je pense que je vais être égoïste. C'est pas un vrai dilemme, mais ouais, je dirais sauver l'être cher, même s'il y a quand même 1000 inconnus. En fait, je m'en voudrais toute ma vie, l'un ou l'autre. Je pense que je m'en voudrais moins de sauver 1000 inconnus. Tu préfères connaître la date de ta mort ou la cause de ta mort? Si tu connais la cause de ta mort, enfin, la date de ta mort, tu peux vivre comme tu veux en fait. Tu sais que tu vas pas mourir. Après, tu peux devenir tétraplégique ou autre, tu vois. Si tu connais la cause de ta mort, tu peux essayer d'éviter de faire ça le plus possible. Dire la cause. Parce que, en fait, connaître la date, c'est trop dangereux. Tu peux faire trop de dingueries et bah, t'es pas immortel. Tu sais quand tu vas mourir, mais tu sais pas si tu vas finir tétraplégique entre deux ou autre. Tu préfères être coincé dans une boucle temporelle ou vieillir 2 fois plus vite? Est-ce que la boucle, elle se termine à un moment ou pas? Parce que sinon, la boucle, ça peut être cool. Au moins, t'as le monde à toi, 300 jours, après, je sais pas.
Tu préfères ne plus jamais ressentir la chaleur ou ne plus jamais ressentir le froid? Alors, avec le climat actuel, bien sûr, bientôt on aura trop chaud, donc je préfère ne plus jamais ressentir la chaleur. La phrase est trop compliquée. Tu préfères réussir dans tout ce que tu fais mais sans passion ou échouer souvent mais avec beaucoup de passion? Je réussis déjà tout ce que je fais. C'est pas. Mais ouais, vas-y, échouer plus souvent avec de la passion. Tu préfères perdre toutes tes photos et vidéos ou perdre tous tes contacts? Tous les contacts? Les contacts, au moins, tu les refais plus au fur et à mesure, tu vois. Les gens, s'ils ont envie de te parler, ils vont te renvoyer un message un jour. Donc tu les récupères à un moment. Alors que les vidéos, ça reste des souvenirs mémorables que tu garderas à vie. Tu préfères être capable de parler toutes les langues ou être capable de jouer tous les instruments? En vrai, à travers la musique, tu peux faire ressentir des choses aux gens. Mais là, toutes les langues, tu peux les comprendre et c'est mon rêve. Je me dis, je préfère parler toutes les langues en vrai. Je fais quelque part, je parle avec la personne, je suis, ouais, t'as vu? Genre, je parle avec toi, je parle avec lui, je parle avec eux. Alors, vous parlez 10 langues différentes. D'ouvre au monde avec les langues. La musique, ça peut permettre de se comprendre aussi, vite fait. Tu peux faire ressentir des choses à travers la musique et c'est plus dur à comprendre. Tu préfères toujours dire la vérité ou toujours mentir? Je pense pas pouvoir toujours dire la vérité. Je préfère toujours mentir. Moi, je préfère toujours mentir. Au bout d'un moment, j'aurais plus d'amis, mais je préfère toujours mentir parce que il y a des vérités, vaut mieux pas les dire. Je préfère ne plus jamais pouvoir rire ou ne plus jamais pouvoir pleurer. Alors, je pleure déjà très peu. Je pense que j'ai eu un blocage durant mon enfance qui fait que j'ai pas pleuré pendant plus de 10 ans. Depuis, je pleure une fois par an, depuis 4 ans. Donc, ne plus jamais pleurer en vrai. Ça fait du bien de pleurer en vrai, hein. La dernière fois que j'ai pleuré, ça fait mal, mais ça fait tellement de bien. Et rigoler, ça fait. Je pense que ça fait mieux. Déjà que j'ai du mal à rire en fait. Même quand je rigole, j'ai l'impression. J'arrive plus à avoir de fou rire comme quand j'étais gosse et tout. Il y a toujours un blocage. Je pense que j'allais voir une psy pour travailler sur moi et pouvoir rigoler encore à nouveau et pouvoir pleurer. Être un humain normal en fait. Tu préfères être la personne la plus intelligente de la pièce ou la personne la plus drôle? Alors, l'humour est une forme d'intelligence. Je pense que si t'es intelligent, tu peux trouver un humour pour faire rire le monde, tu vois. Donc je pense intelligent. Après, imagine, t'as le meilleur humour de la pièce. Je pense intelligent, intelligent. Après, tu peux trouver une sorte d'humour pour faire rire les gens. T'es assez intelligent, normalement, tu peux faire rire les gens. Tu préfères que personne ne se souvienne de toi ou que tout le monde ait une mauvaise image de toi? Je préfère que personne ne se souvienne de moi. Parce que la mauvaise image, genre flemme, genre ça va 2 minutes. Je préfère que les gens me redemandent mon nom à chaque fois, qu'ils me disent «Oh mais t'es qui? On s'est jamais vu?» Ouais, bah comme ça tu t'inventes plusieurs vies. Tu préfères vivre 10 ans avec la personne que tu aimes ou 50 ans dans la solitude? 10 ans avec la personne que j'aime. Parce que là c'est bon, 25 ans de solitude ça va 2 minutes. Si là on me dit demain t'es avec la personne que t'aimes pendant 10 ans, j'en profiterai à fond pendant les 10 ans. Genre 10 ans je me dirais bon j'ai vécu 10 ans incroyable, bah, c'est pas grave maintenant je sais pas ce que la personne devient mais c'est plus ma personne. Voilà, donc en gros j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu... J'ai bien aimé la tourner, vous répondre à ces petites questions. En attendant que je sorte des gros concepts, bientôt le voyage. J'espère que vous serez là. J'espère qu'il y aura des gens qui suivront le voyage, un peu l'épopée, les aventures de moi en ce pays. En plus, c'est incroyable, Laure elle est en train de le préparer. C'est juste giga incroyable.